zero gravity keeps elevating me. So we like a mid-face, I'll just buy a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir juste avant, c'est la présentation de la Kawasaki Ninja ZX6R. Donc c'est Dylan aujourd'hui qui va nous présenter sa moto. Salut. Donc du coup on va faire le tour de la moto. Tu vas pouvoir nous présenter donc le modèle, savoir il y a combien de chevaux, le poids, enfin tout ce genre de petites informations. Et je vois que c'est une édition du coup un peu spéciale, c'est ce que tu m'as dit. Donc du coup je te laisse pour nous présenter ta moto. Donc c'est une ZX6R de 2015. Ok. Donc 636 en cylindrée. Donc avant de 2013 à 2018, celle-là est de 2013-2018. Okay. Avant c'était des 600 et ils sont repassés à 636 au niveau de la cylindrée. Donc de base elle est blanche et noire avec les jantes noires. D'accord. Le modèle qui est sorti d'usine il a les jantes noires. Donc moi sur la mienne il y a les jantes qui ont été repeintes en blanche. Ça c'est très joli en blanc. Ouais, de toute façon je la voulais que en blanche. Elle existe aussi en verte, donc le vert et noir comme beaucoup de Kawasaki. Ouais. Il y a une version full noire aussi. D'accord. Donc ça suivant les années ça varie un peu. Ok. Et genre la blanche je crois qu'elle est que de 2014-2015. D'accord. Je crois qu'après c'est vert ou noir, si je dis pas de bêtises. Donc là j'ai les carénages carbone qui ont été rajoutés. Alors c'est pas moi qui les ai mis mais à la base c'est noir mat, enfin la même couleur que la moto. Et là ça a été rajouté en carbone. Ok. Les platines repose-pieds aussi en carbone. Et donc toi tu l'as acheté déjà comme ça? Moi j'ai rien fait dessus. D'accord. Je l'ai acheté il y a 4 ans. Ok. Et j'ai rien fait dessus, j'ai mis juste le support téléphone mais vraiment c'est tout quoi. Oui d'accord. Il n'y a rien qu'à changer. Ok, j'ai vu que tu avais une ligne de l'autre côté ou au moins un silencieux? Juste le silencieux. C'est un Leo Vince carbone, ouais. Et il y a juste le silencieux, j'ai encore la ligne et le... Tu as la chicane? Ouais, elle est coupée, mais... Tu es en règle à moitié. Ok. Ouais. Acheté il y a combien de temps cette moto-là? Je l'ai acheté il y a 4 ans, ouais. En mois de mai 2017. Ok, et tu l'as payé combien? Je l'ai acheté de mémoire 8700 €. D'accord. Oui, donc voilà, je l'ai acheté, elle avait 11 200 km. Ok, et là elle en a combien? Là elle en a 32 000, 33 000. Ah oui. Donc j'ai fait 20 000 km avec. D'accord, et en plus c'est ce que tu m'as dit, tu as une deuxième moto. Ouais, alors quand j'ai acheté celle-là, j'avais que celle-là. Après, entre temps, au bout de 2 ans, j'ai racheté un CB1000R Honda. D'accord. Que j'ai gardé 1 an et que j'ai revendu au bout d'1 an parce que les roadsters. Ouais, ça te plaît pas? J'ai un peu plus de mal à m'adapter. J'ai trop l'habitude des sportifs, du coup. Donc c'est pour ça que tu as choisi que des sportifs, toi? Ouais. Et donc toi, les roadsters, c'est pas du tout ton truc? Non. Alors ma première moto c'était une semi-sportive, c'était une Yosung 650 GTR. C'est l'équivalent du SVS. Donc t'as pas vraiment des guidons bracelets mais c'est des demi-guidons donc qui sont un peu plus moins droits. Je l'ai gardé 6 mois je crois. D'accord. Le bridage oblige. Enfin. Oui bah oui. Après j'ai acheté un CB 650. Là j'ai eu pour jusqu'à la fin de mon permis A2. Et en sortie de permis A2 j'ai acheté celle-là. D'accord. Du coup, parce que c'est toujours le modèle qui m'attirait, spécifiquement en blanc. Et en plus, quand j'ai vu avec les jantes blanches, ça rend encore mieux, donc j'ai sauté dessus. Et là, du coup, ça fait combien de temps que tu as ton permis moto? Ça fait 6 ans et demi. D'accord. Je l'ai eu en février 2015. Donc, à tes 18 ans? 19. 19, ok. Ouais. Du coup, tu m'as cité, donc là, tu m'as cité toutes tes motos que tu avais avant ou tu en as eu encore? Non, c'est la 4e, là je viens d'en racheter une il y a quelques mois, donc ça fait 5. Mais voilà, avant celle-là, j'en ai eu 3 autres. Ok. Et est-ce que tu comptes faire des modifications ou tu comptes la laisser plus ou moins comme elle est là? Non, je pense que je vais la laisser comme ça. D'accord.
J'avais hésité à enlever le catalyseur, enfin mettre une ligne complète. Ok. Du coup, pour l'instant, j'ai un peu laissé ça en stand-by. Je sais pas, peut-être un jour je le ferai. Parce que c'est une moto que je compte garder assez longtemps. D'accord. J'en suis très content. Et les révisions voilà. sur Kawasaki, ça va, c'est pas trop cher. Je la fais peut-être pas entretenir chez Kawa particulièrement. Non. Alors il y en a pas mal que j'ai fait moi-même avec mon frère qui est mécanicien. Donc niveau prix des pièces, c'est pas extraordinairement cher. En concession, peut-être un peu plus, forcément, la main d'œuvre et tout ça. Mais comparé, je pense, à BM ou trucs comme ça, on est quand même un peu moins cher. Et je sais pas si tu m'as dit le nombre de chevaux, j'ai pas entendu. Alors celle-là, il me semble, parce que je l'ai pas passée au banc, elle est bridée en 106 chevaux parce que j'ai pas l'ABS. D'accord. C'est un modèle sans ABS. Il y a version avec ABS. Et là, j'ai le traction control, mais j'ai pas l'ABS. D'accord. Et ça va sans ABS, tu t'en sors? Moi, je sais que je m'en sors pas, mais... Non, ça va, forcément, il y a eu des frayeurs de temps en temps, mais voilà, quand il pleut, on fait gaffe. Ouais, voilà. Est-ce que tu peux nous faire écouter la ligne, rapidement? Évidemment, comme il y a le kata et tout ça, elle fait pas beaucoup, elle fait pas énormément de bruit, mais bon, au moins... Et du coup, pour l'assurance, t'es assuré chez qui? Alors, je suis assuré à la Mutuelle des Motards. D'accord. Quand je l'ai acheté, du coup, je venais de sortir permis A2, j'avais 21 ans. Et forcément, pour trouver une assurance, c'était un peu galère peut-être. Pour une sportive, c'est un peu galère. Il me fallait 2 ans d'assurance moto. Que j'avais eu tout juste quand je l'ai acheté. En fait, je venais d'avoir les 2 ans d'assurance moto. Donc du coup, j'ai pu m'assurer, mais voilà, c'est un certain tarif. Ouais, c'est quand même assez cher. Et t'es en tout risque? Ouais, par contre, oui, 2015, je l'ai acheté en 2017, elle avait 2 ans. Ouais, elle est récente, vaut mieux la prendre en tout risque quand c'est comme ça. Elle l'est toujours d'ailleurs en tout risque. Ok. Du coup, t'en es content de ta moto, je suppose. Oui, très. Ouais. Et donc, entre celle-ci et l'autre, tu saurais faire un choix ou pas? la question de fou. L'autre, tu parles de la CBR? Oui. Ouais, non, parce que en fait, la CBR, je l'ai acheté, c'était pas prévu. Ouais. Et j'aurais pas dû, mais je me balade un peu sur le bon coin, tout ça. Et quand je suis tombé dessus, c'était un modèle qui m'intéressait un peu. Entre ça et le R1, j'hésitais un peu. Ouais. De la même année, c'est un 2005-2006. Et c'était pas prévu, mais je l'ai vu, j'ai vu l'annonce, je suis allé la voir et je l'ai réservé direct. Donc après, pour faire un choix, celle-là, j'ai pas envie de la vendre, clairement. Ouais. Parce que d'habitude, je me lasse un peu, que ça soit moto ou voiture, je me lasse un peu. Au bout de 2 ans, en général, t'as envie de changer, alors que celle-là, pas du tout. Celle-là, pas du tout. Et la CBR, je viens tout juste de la voir. Oui, donc c'est pas bon. Pas de choix. Mais celle-là, pour l'instant, non, elle va rester là. Du coup, Dylan, je te remercie de nous avoir présenté ta moto. N'hésitez pas à réagir en commentaire, poser des questions à Dylan. Donc, comme la vidéo précédente avec Nicolas qui nous avait présenté sa KTM, je transmettrai les questions directement à Dylan pour qu'il vous réponde. Je vous mets mon Instagram comme d'habitude juste en dessous. Si vous avez des questions, n'importe quoi, vous m'envoyez un petit message en MP, je réponds à absolument tout le monde. Et n'oubliez pas aussi, si vous voulez que votre moto passe sur la chaîne, envoyez-moi un petit message sur Instagram avec des photos de votre moto et c'est avec plaisir qu'on vous accueillera et que vous nous présenterez votre belle moto. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.